La création de contenu, quand on veut faire une chaîne YouTube, je pense qu'il y a deux façons de faire finalement. La première qui est de trouver une audience, une niche et de répondre aux besoins de cette niche-là. Et la deuxième, c'est de faire du contenu avant tout pour soi. Donc tu vois, dans les deux façons, c'est deux choses différentes. Soit on fait du contenu pour notre audience, soit on fait du contenu pour soi. Et je m'appelle Lucas, je fais une vidéo YouTube par jour. Et je regardais une vidéo justement d'un gars qui avait percé sur YouTube, un Américain qui avait en quelques mois pu vivre de sa chaîne YouTube, que ce soit au niveau des placements de produits, que ce soit au niveau de la monétisation de ses publicités, enfin des publicités, ou même via du coaching, de l'accompagnement, des services qu'il pouvait proposer à son audience. Et il y a une chose qu'il a dite et que j'ai trouvé intéressant et que je voulais vous partager, c'est qu'il fait des vidéos non pas pour son audience, mais pour dans le but d'un journal intime. Il fait comme si il parlait au lui du futur pour documenter sa vie, documenter ce qu'il fait au quotidien, ce qui lui arrive. Donc là, il fait sous forme de vlog finalement, hein, il filme son quotidien. Et il dit, il n'y a pas besoin d'avoir un quotidien de fou, il n'y a pas besoin d'être millionnaire pour pouvoir raconter son quotidien et que chaque vie est unique, ta vie est unique, simplement tu ne te rends pas compte parce que bah, tu es dedans. Donc, forcément, quand on vit sa propre vie, on ne se rend pas compte à quel point elle est unique, à quel point elle est singulière. Et donc il dit, voilà, moi je fais des vidéos, non pas pour les gens, peu importe ce dont les gens vont penser de mes vidéos, je fais des vidéos pour moi et pour mon moi du futur, pour pouvoir documenter ce que j'ai fait aujourd'hui, dans une semaine, dans un mois, telle année, tel mois. Et j'ai trouvé que c'était hyper bien parce que ça enlève complètement le, la pression du résultat, la pression de est-ce que mon audience va aimer ou pas, est-ce que je dois changer mon format ou pas. Donc on a le format et on a la forme et le contenu, hein. Est-ce que je dois changer ma forme, est-ce que je dois changer mon contenu. En fait, quand on fait des vidéos pour soi, eh bien, ça permet d'être très spontané, je pense, dans sa création de contenu et de pouvoir vraiment aller chercher les gens qui nous ressemblent et qui connectent sincèrement, honnêtement, intimement avec nous. Parce que si on fait des vidéos finalement mainstream, eh bien on va attirer un public mainstream avec les avantages et les inconvénients que ça attire. Et donc la deuxième façon, c'est de créer du contenu par rapport à une audience, par rapport à des problématiques, pour répondre à des problèmes d'une audience. Et c'est pas, je pense que les deux ne sont pas incompatibles. Je pense qu'on peut créer du contenu d'abord pour soi, dans le but de raconter voilà, qui on est, nos journées, comme si on s'adressait à nous-mêmes et du futur, ou même comme si on s'adressait à un pote finalement. Et de par la connexion qu'on va avoir avec les gens, après, trouver des problématiques qui sont récurrentes chez notre audience et là, pouvoir faire des vidéos plus ciblées par rapport aux problématiques de notre audience et par rapport même monétiser notre chaîne, enfin monétiser notre contenu, faire de l'accompagnement, proposer des produits, des services pour justement résoudre ces problématiques-là. Et j'ai trouvé que cette idée de faire comme un journal intime, c'est déjà une idée qui avait trotté dans ma tête, dans le sens, j'ai déjà essayé de faire du journaling, c'est-à-dire de noter les journées, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui. Et en fait, c'est long pour moi, ça ne me va pas. C'est pas le format ne me va pas. Et je m'étais toujours, enfin, je m'étais dit depuis un petit moment que le format vidéo, il correspondait vachement bien parce que c'est spontané, c'est honnête et ça met en place de la réflexion. Le fait déjà d'en parler, ça permet de faire progresser les choses. Le fait d'écrire également, mais c'est deux choses différentes. Et je trouve ça super cool de pouvoir faire ça en fait, à travers ces vidéos, de pouvoir raconter ma vie, des choses qui se passent, des choses que j'ai essayé, que j'ai échoué. Et, et plus tard dans sa vidéo, il raconte que le fait de se lancer des défis et de documenter ça, bah, c'est hyper cool parce que ça fait du storytelling et les gens adorent le storytelling. Et, euh, et je pense que c'est un format aussi que je vais essayer toujours sur ces vidéos spontanées, sans script, mais en disant, bah voilà, pendant un mois, j'essaye de faire ça et puis je vous dis ce que ça comporte, ce que ça fait comme expérience. Et je pense qu'il y a un truc à faire là-dedans. En tout cas, j'ai envie d'essayer ça aussi. Donc je ne sais pas si ça sera des vidéos euh, hors sujet, hors sujet par rapport à ces vidéos quotidiennes. Je ne sais pas si ça sera des vidéos, les vidéos quotidiennes feront un point sur le défi que j'essaye de faire en ce moment. Je ne sais pas trop comment ça va faire. Je vais voir finalement ce qui me convient le mieux. Parce que j'ai eu une discussion avec un proche et on discutait justement du format de vidéo parce qu'il veut lancer sa chaîne YouTube. Et le conseil que j'ai pu lui donner, c'était de finalement trouver le format qui lui correspond le mieux à lui, hein, pour pouvoir tenir dans la durée. Ça ne sert à rien de faire des vidéos avec des montages ultra compliqués si ça nous saoule de le faire et si on ne tient pas ça sur la durée finalement. Parce qu'on va faire ça pendant un mois, 2 mois, 3 mois, et puis après on va arrêter. Le but c'est quand même de faire un truc sur le long terme.
Donc je ne sais pas par rapport à cette idée que j'ai de documenter des choses, des défis que je me lance, des choses comme ça. Je ne sais pas si ça va être... je pense que ça va être du fast cam comme ça, spontané. À mon avis, c'est ce qui me correspond le mieux et c'est ce que je préfère faire. Donc voilà, sur cette vidéo, j'espère que j'ai pu te donner l'envie de faire ta propre chaîne YouTube. Hier, j'ai fait une vidéo en disant que tout le monde devrait avoir une chaîne YouTube parce que tout le monde a des choses à raconter. Je suis persuadé que les gens ont un potentiel de fou, peu importe qui ils sont, peu importe ce qu'ils ont fait. Je trouve qu'il y a toujours des choses motivantes, inspirantes chez des gens et des gens du quotidien. Je trouve qu'il y a une force extraordinaire chez des gens ordinaires et je trouve que la chaîne YouTube, ça permet de pouvoir mettre en avant ces choses extraordinaires et de pouvoir les développer, de pouvoir les cultiver, de pouvoir justement agréger, fédérer des gens autour de notre unicité. Wow, fédérer des gens autour de notre unicité. Quelle phrase, Lucas. Et voilà, en gros, je trouve que c'est vraiment cool de pouvoir être unique et de pouvoir le partager et de pouvoir avoir des gens avec qui connecter par rapport à ça. Voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, tiens, je vous laisse commenter. Si vous avez déjà une chaîne YouTube, commentez, dites-moi ce que vous faites. Si vous voulez lancer une chaîne YouTube, dites-le moi également. Si vous avez déjà pensé à faire un journal intime sous forme de vidéo, dans le sens pour vous plus tard, et même pour vous maintenant, en fait, c'est un exercice de mise en perspective, de réflexion sur sa propre vie. C'est une méta-analyse, une analyse qui est où on prend de la distance par rapport à ses comportements. Et puis, donc commentez, likez et puis abonnez-vous. Je fais une vidéo par jour. Donc, on se voit demain pour la prochaine. Ciao!